Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Alors, j'ai vu sur la béca, les frères de Cocoyer. D'accord? Enfin, les frères, je vous salue tous, puisque je vois beaucoup de personnes. Bémao. Enfin, je vous salue tous. Et que le Seigneur puisse vous bénir, puisque aujourd'hui, c'est le jour de sabbat, ou jour où Dieu bénit son peuple. Donc, quel que soit d'où on vient, mais le Seigneur est partout et le Seigneur fait grâce et miséricorde à ses enfants. Le frère? Ah, ok, je disais bonjour. Moi, je suis le frère Sonjon Charlie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Merci, frère Mathieu. Oui, puisqu'on n'y pense pas forcément. Alors, notre sujet de ce matin, tous en mission. Je vais vous raconter deux histoires vraies. Il y a un missionnaire qui était dans un pays et qui avait un perroquet. Vous savez, les missionnaires doivent souvent se déplacer. Et donc, comme il devait se déplacer, il ne pouvait pas emmener le perroquet. Donc le perroquet, finalement, il a été vendu sur le marché. Les enfants étaient un peu tristes, mais on ne pouvait pas l'emmener. Et donc, finalement, quelqu'un va acheter ce perroquet. C'est une dame. Et comme le perroquet, c'était un perroquet qui était chez des missionnaires. Donc, quand l'heure du culte est arrivée, le perroquet fait le culte dans la maison de la dame. Et la dame, au départ, il dit, mais... Et le perroquet, il fait sa prière. Il fait le culte, il fait sa prière. Ça a duré pendant un moment, et finalement, la dame, elle a bien prêté attention à ce que disait le perroquet, puisque quand l'heure arrivait, systématiquement, le perroquet fait le culte. Et cette dame, en fait, un vrai propriétaire, c'est quelqu'un qui avait commencé à lire la Bible, mais qui avait abandonné la foi. Et le Saint-Esprit travaillant dans le cœur, par le perroquet, cette dame est retournée à Jésus-Christ. Et maintenant, il y avait un perroquet et une dame qui faisaient le culte ensemble. Le perroquet a accompli sa mission. Deuxième chose, je vous ai dit deux, je vais vous donner trois. Deuxième chose, il y avait en Afrique, dans un village, une chèvre. Et la chèvre a parlé. Les chèvres ne parlent pas. Et la chèvre a dit aux gens du village, gardez les commandements de Dieu. Et après que la chèvre ait dit cela, la chèvre, elle est morte. Et donc le message est resté dans la tête des gens. Et quand des missionnaires sont venus, eh bien ces gens-là, ils ont accepté de garder les commandements de Dieu. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les frères ont tenu une campagne, dans un village de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais c'est au pied d'un arbre qu'ils prêchaient, il n'y avait pas d'église, puisque les gens chassent dans la forêt pour manger. Et à Papouasie-Nouvelle-Guinée, les gens, c'est le cochon sauvage qu'ils chassent. Et donc, ils mangent beaucoup de porc. Alors, vous voyez, pour qu'un missionnaire adventiste puisse aller prêcher là, il est directement confronté à la culture. Et donc, les missionnaires ont présenté leur message, ils ont parlé, et tout le monde écoutait. C'était bien beau, c'est bien gentil. Sauf qu'à la fin, personne n'a accepté. Donc, les missionnaires devaient partir, ils sont partis. Mais dans le village,
ils ont une meute de chiens pour aller chasser les cochons sauvages. Et le meilleur chien, par contre, lui, il a accepté le message. Le chien a accepté le message. Quand c'est samedi, le chien ne va pas chasser. Depuis le vendredi soir, il couché du soleil, il ne fait rien. Et le sabbat, il va au pied de l'arbre, là où les missionnaires prêchaient, et restait couché là. Jusqu'à ce que le soleil se couche. Lorsque on lui donne à manger du porc, il refuse de manger. Et ça a duré pendant un bon moment. Finalement, et c'était le meilleur chien de chasse. Donc, il ne pouvait pas aller chasser le samedi, puisque le chien refusait catégoriquement. On le trouvait au pied de l'arbre. Tu fais tout ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est sabbat. Les autres n'ont pas attendre, mais ils attendent. Donc, il reste couché là. Et quand tu fais cuire ton porc, lui, il n'est pas dedans. Finalement, ils ont envoyé chercher les missionnaires. Et le village s'est converti. Bien aimé, un chien, une chèvre, un perroquet. Et il y en a encore d'autres. Mais nous sommes des humains. Jésus n'a pas donné d'ordre au perroquet, ni au chien, ni à la chèvre. Il a parlé à des humains. Et cela doit nous faire réfléchir. Peu de temps après avoir débuté son ministère, le Christ va passer la nuit en prière afin de choisir parmi ses disciples 12 hommes pour former l'Église. Donc, il avait une multitude de disciples et parmi ces disciples, il va en prendre 12. On va les appeler apôtres, ce qui signifie envoyés. Et effectivement, Jésus va les envoyer 2 à 2, prêcher pendant qu'il est là. Ils vont le suivre et il les envoie dans le champ missionnaire pour qu'ils puissent faire leurs âmes. Christ était le maître et lui, il était un maître missionnaire. Les apôtres de Jésus étaient missionnaires. Leur vision et leur mission englobaient le monde entier. Matthieu 28, versets 19 et 20, texte que nous pouvons lire. Matthieu 28, versets 19 et 20. On disait dans l'étude de l'école du sabbat que la mission et la vision sont universelles. Dieu ne fait pas d'exclusion de personne ni de peuple. Tout le monde est appelé. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le destin du monde, chers amis, sera scellé par l'œuvre missionnaire des disciples du Christ et non par la volonté des potentats de ce monde. On voit le président de la Russie qui met tous ces gros missiles dehors, Satan 1, Satan 2, il peut aller jusqu'à Satan 10 s'il veut. Le monde ne sera pas détruit. L'histoire, la fin de ce monde ne sera pas écrite par les potentats de la terre, mais la fin de ce monde dépend des disciples de Jésus, c'est-à-dire de vous et de moi. C'est ce que dit Jésus. Donc, même si nous voyons des gens qui sortent de grosses armes et toutes sortes de technologies, n'ayez pas peur de cela, chers amis. Tout ça, c'est une fétu de paille devant l'Éternel. Parce que la Bible dit quand Michael se lève, c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas eux. Ce sont des hommes, chers amis. Ils occupent des positions, nous respectons, mais en ce qui concerne le destin du monde est dans la main de l'Éternel. Ainsi, voici ce que dit la parole de Dieu, Matthieu 24 et le verset 14. Matthieu 24, verset 14. Il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et lorsque ce sera fait, il dit, alors viendra la fin. Ainsi, chers amis, on peut mettre toutes sortes de missiles dehors,
on peut prendre toutes sortes de résolutions, mais c'est ça qui va déterminer la fin de ce monde. La prédication de l'évangile. La prédication de l'évangile. Donc, nous avons une mission. Et remarquez, il est dit, cette bonne nouvelle va servir de témoignage. Ça ne veut pas dire que tout le monde va accepter le message. Non. Mais tout le monde doit connaître qu'il y a un sauveur. Et tout le monde doit avoir la possibilité de faire un choix éclairé. Et c'est ça que Jésus a envoyé ses disciples faire. Aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ainsi, chers amis, le mot église et le mot disciple riment avec mission et évangélisation. Tous ceux qui rentrent dans l'église deviennent ipso facto des missionnaires au service du Christ. Et ceci, tous les jours de leur vie, et pas seulement le premier sabbat. Le premier sabbat, il a sorti missionnaire. Et toute ta vie, tu deviens missionnaire. Quand tu es marié, tu vas un jour à la mairie, mais tu portes le nom du monsieur jusqu'à la mort. Et même si tu divorces, quand les gens te voient, ils disent, ah, c'était moi un tel. Pourquoi porter nom jusqu'à la mort? Mon père éveille encore, hein? Mais tout le monde a songé que, oui, tu as été à la mairie. Chers amis, ce message doit nous faire comprendre que nous avons une mission. À la fin des temps, où nous sommes aujourd'hui, l'Église des derniers jours est appelée à prêcher au monde le message des trois anges. Message des trois anges que l'on trouve dans Apocalypse 14, versets 6 à 13. Apocalypse 14, versets 6 à 13. Le premier message dit ceci, et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Bien-aimés, ce message a été prêché en 1844. Cela fait 179 ans que le jugement de Dieu a débuté. D'accord? Dans le credo, on dit, il jugera les vivants et les morts quand il reviendra. Quand il revient, le jugement est terminé. Il exécute le jugement. Mais ceux qui sont sauvés sont déjà sauvés, ceux qui sont condamnés sont déjà condamnés. C'est maintenant que nous vivons que nous devons prendre les bonnes décisions. Parce que le jugement se déroule depuis 179 ans. Et tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, nous devons le mettre en rapport avec le jugement. Les guerres, la famine. Vous voyez, il y a 13 pays qui ont signé un accord pour provoquer une famine volontaire sur la terre. Nous n'y intérêt, chers amis, arrêtez de couper pieds frits à pain à nous et planter. Oui, mes frères. Il ne faut pas qu'on compte sur le bateau. Hein. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Alors, arrêtez de planter. On va pas planter un petit fleur, mais planter plus de pour manger qui se plaît. Et ça, c'est sérieux. Parce que, bien aimé, tout ce qui se fait dans le monde aujourd'hui nous montre qu'on arrive pratiquement à la fin du jugement. Et rappelez-vous ce que dit la Bible, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Nous avons eu le Covid. On nous a enfermés pendant 2 mois. Oui, on nous a donné 2 mois de confinement. Après 2 ans. Les amis, ce temps-là qui nous avait été donné, c'est un temps de préparation. C'est comme si on était dans l'œil du cyclone. Maintenant, là, ce qui a été appris dans le Covid, ils veulent l'appliquer, le gouvernement veut l'appliquer dans la crise climatique. En Allemagne, ils ont déjà essayé ce qu'on appelle le lockdown climatique, c'est-à-dire pour que les gens soient confinés à cause du climat. Donc, tout ce que vous allez entendre ces jours-ci, c'est le climat, c'est le climat, c'est le climat. Tout cela est une préparation pour la dernière attaque de Satan. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous devons ouvrir nos yeux. Le monde est à sa fin. Quelqu'un va dire que le monde n'est pas à sa fin? Aujourd'hui, quand un gouvernement va enseigner dans l'école
aux enfants qu'un petit garçon, c'est une petite fille. Les amis, arrêtez. Il y a un problème. Et on fait des lois pour vous empêcher de parler. Avant de crier à mon mais elle fait ça, allez. Quoi, au moins 15 ans là, mais le monde s'est retourné à l'envers. Et certaines personnes, Bible en main, des gars qui ont étudié la théologie, qui vous expliquent que Dieu est d'accord avec ça. C'est la fin du monde, les frères. C'est la fin du monde. Les hommes se transforment en femmes, les femmes se transforment en hommes. On ne sait plus qui est qui. Quand tu étais enceinte, tu achetais bleu, tu achetais rose. Après, on va acheter violet, on va mélanger. Chers frères et sœurs, 179 ans que la miséricorde de Dieu s'exerce envers les hommes sur la terre. Mais toute chose a une fin. Et là, on est en train d'aller à la fin. Les hommes du monde disent que c'est la fin. Les politiciens disent que c'est la fin. Les journalistes disent que c'est la fin. Mais dans l'Église, bizarrement, on ne voit pas que c'est la fin. On a envie de vivre encore dans le monde. C'est là qu'on est dans le monde. Et c'est l'Église qui devait être réveillée. Mais l'Église est endormie et c'est pourquoi Jésus dit, mais je vais te vomir parce que tu n'es ni foi ni... Bien-aimé, le premier message, il nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Et il dit, adorez, donc respectez tous les commandements de Dieu, y compris le 4e qui requiert l'observation du sabbat. Et ça, c'est un point crucial. Le second ange va annoncer quelque chose, verset 8, et un second ange suit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ainsi, chers amis, cette prophétie annonce la chute de Babylone. Oui, Babylone est tombée, mais cette chute sera progressive. Parce qu'il faut que toutes les nations soient abreuvées du vin de la fureur de son impudicité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les nations vont adopter l'enseignement de Babylone. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel est l'enseignement de Babylone? Babylone est en opposition avec Dieu. Babylone vient de Babel. Et Babel, chers amis, a été fondé par Nimrod. Et que signifie Nimrod? Ça signifie révoltons-nous. Donc c'est un esprit qui agit et qui va agir dans le monde entier. Et la Bible dit que c'est 3 esprits de démons qui sont sortis pour rassembler les hommes aux 4 coins cardinaux. Et aujourd'hui, on le voit, hein? Les États-Unis sont dans un bras de fer avec un petit pays comme la Jamaïque. Pourquoi? Parce que les Jamaïcains leur ont dit, chez nous, pas de LGBT, pas de drapeau LGBT. Et quand tu ne fais pas ça, l'Europe et les États-Unis te disent, on ne commerce pas avec toi. Et on te met au banc de la société. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de dire non chez toi. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait chez toi. Chers amis, les choses deviennent de plus en plus dures selon ce que la parole de Dieu nous avait dit. Et là, Babylone est en train d'abreuver le monde. Au fur et à mesure. Bien aimé, il faut suivre un peu ce qui se passe. Hein? Il faut suivre. Nous observons le sabbat. Mais la parole de Dieu nous a avertis qu'il y aura une confrontation par rapport au sabbat. Oui. Parce que aux États-Unis, dans le monde, partout, avec l'encyclique du pape Laudato aussi, ce qui est proposé pour sauver la planète, il faut observer le dimanche comme jour de repos de la planète. Et nous savons très bien, selon la Bible, qu'il sera demandé l'adoration. Or, la parole de Dieu nous dit que ça, ce n'est pas biblique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est aujourd'hui que nous devons décider. Pas demain. La chose est devant nous, mes frères. La chose est devant nous. Il y a un grand mouvement qui se fait. Et il progresse rapidement. Il n'y a plus de protestantisme. Protestants et catholiques sont ensemble, dans le même but. Le vin de l'impudicité fait son effet. 3e message, et un autre ange
les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et verset 12, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les habitants de la terre auront un choix à faire entre la marque de la bête qui sera le dimanche, qui sera imposé, jour d'adoration, et le sabbat de Dieu, qui est le jour que le Créateur a mis. Choisir le dimanche, chers amis, ce sera déclarer la guerre à Dieu. Et la récompense, c'est que tu devras boire la coupe de colère de Dieu, versée sans miséricorde. Et si tu prends le sabbat, tu subiras la colère de la bête. Tu ne pourras ni vendre ni acheter. À toi de décider. Deux puissances qui s'affrontent. Jésus-Christ et Satan. Et effectivement, quand Dieu demande à l'Église de prêcher l'Évangile, eh bien, qui n'est peut-être pas visible aujourd'hui, eh bien, deviendra visible pour tout le monde. Que l'Évangile, en fait, c'est une puissance pour délivrer les âmes de la puissance de Satan. Pour délivrer les âmes et les faire sortir des ténèbres. Alors, voici ce que l'apôtre Paul déclare dans Acte 26. Et il dit ceci. Lorsque Jésus lui est apparu, à partir du verset 16, Jésus parle à Paul et dit à Paul, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'Évangile fait passer les âmes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Des ténèbres à la lumière. Chers amis, personne ne se sent ni lié, ni attaché, ni quoi que ce soit. À moins que tu vois quelqu'un dans la rue et tu dis, mais lui, il n'est pas bien, tu vois. Mais sinon, la parole de Dieu nous apprend que le monde, bon et mauvais, c'est de leur prêcher l'Évangile pour les faire sortir de l'état de perdition et passer à l'état de salut. Nous devons être conscients que prêcher l'Évangile, c'est lutter contre les puissances des ténèbres. C'est ça. Et puisque nous sommes conscients de cela, alors nous devons chercher un secours auprès de Dieu. On ne peut pas prêcher l'Évangile sans l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'en face de toi, ce ne sont pas des hommes. C'est un esprit qui te combat. On est d'entendre ça. Mais quand tu prêches de ne pas voler, de ne pas mentir, tout le monde est d'accord avec ça, vrai ou faux? Et quand tu prêches de garder le sabbat de l'Éternel, tout de suite, il y a un combat. Pourquoi? Parce que Satan se lève tout de suite. Et il dit, ouais, mais si tu fais ça, tu vas perdre ton travail. Hein? Il commence d'abord par t'attaquer par là. Et si tu fais la volonté de Dieu, les gens te traitent comme un malfaiteur. Et certaines fois, toi-même, tu entends l'appel de l'Évangile. Tu entends que Dieu t'appelle. Tu vois que c'est bon. Et pourquoi tu n'arrives pas à le faire? C'est parce que tu es lié. Tu es lié par un esprit. Et c'est Jésus qui peut te délier. Et ça, c'est la réalité. Parce que si tu viens là au petit bonheur, la chance, eh bien, tu ne peux pas sortir de là. Parce que celui qui te tient, il est descendu avec le tiers des anges. Il est descendu avec un tiers des anges. Un tiers des anges, il y a au moins un ange pour chaque habitant de la terre. Et la Bible nous a montré qu'il a mis 6000 anges déchus dans un seul homme. Voilà la condition de l'homme sur la terre. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui nous délivre, eh bien nous mêlons qu'on s'en effarine. Bien-aimés, le ministère de l'Église, c'est de sauver les âmes. Le ministère de l'Église, c'est de faire passer les âmes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu.
Et pour que tu puisses faire ce travail, Dieu va déposer en toi cet esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve, alors l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tu as besoin de Jésus-Christ pour faire ce travail. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour faire ce travail-là. Parce que ce n'est pas contre un homme. Dieu a ses enfants dans les églises, qu'elles soient évangéliques, catholiques, témoins de Jéhovah. Dieu a ses enfants partout. Dieu a ses enfants dans la rue parmi les SDF. Dieu a ses enfants parmi les gadets des affaires. Dieu a ses enfants parmi les disciples de Miami. Dieu a ses enfants parmi les disciples de Bouddha, de Krishna, de Vishnu. Dieu a ses disciples partout. Mais tu dois aller les chercher. Et comme c'est ceux qu'ils connaissent, ils ont foi en ça. Donc toi, quand tu viens par la grâce de Dieu, eh bien tu dois être blindé au nom de Jésus-Christ. Tu dois être blindé. Parce que si tu viens là toi-même et que tu viens prêcher un gars, et que lui, quand il a besoin de quelque chose, eh bien, je vais prendre, il invoque Kalimaï, ou bien il invoque Dambala Vedo, et il lui donne tout ce qu'il veut. Et toi, tu viens là avec ton Jésus, et tu ne sais même pas si Jésus va te répondre. Non, il ne faut pas jouer dans le travail. Il faut que tu ailles là avec Jésus, et la conviction que quand tu appelles Jésus, ton Jésus va te répondre. Et le gars, lui, quand il va voir que ton Jésus répond, et comme Jésus est plus puissant que tous ces esprits, eh bien, Jésus va lui montrer, voici le chemin. Et c'est facile, mes frères. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, il te donne ce qu'il faut. Et les personnes voient la vérité. S'ils aiment la vérité, ils suivront Christ. Et nous ne faisons pas la guerre aux hommes. Chers amis, nous prêchons la vérité simplement. Et c'est Dieu qui convainc. Ainsi, 3 messages. Mais qu'est-ce que ces messages? La sœur White écrit ceci dans Témoignage pour les travailleurs évangéliques. Il dit: le message du 3e ange est le message de la justification par la foi, justement, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des et l'héritage avec les sanctifiés. Il invitait les gens à recevoir la justice du Christ qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Par l'obéissance à quoi? À tous les commandements de Dieu. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C'est ça le message que Dieu commande de donner au monde. Le dernier message de pardon qui sera donné au monde, c'est la révélation de son caractère d'amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire. Par leur vie et leur caractère, ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Bien-aimés, le Chinois dit: tais-toi, ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Tu peux parler aux gens de Jésus, tu peux citer les versets bibliques, mais ce qui va convaincre les gens, c'est ta vie. C'est ta vie. Mais oui, tu parles de gâteau, tu as la photo du gâteau, mais vous-même, vos gens font un gâteau en vie. Tu n'es pas compétent pour discuter gâteau. Tu as une idée, mais tu n'as jamais mis ta main dans la farine. Ce que Dieu veut, chers amis, c'est de transformer notre propre vie. Et toi, tu deviens le message. Tu deviens le message. Et quand tu parles du message, le message est la vérité et la réalité. Et quand la personne, parce que les gens, quand tu leur dis quelque chose, ils te surveillent un peu. Est-ce que tu le fais toi-même? Mais oui, attends, tu me dis que quelque chose est bon, il faut que je regarde quel effet il fait sur toi. Tu me dis de prendre ce médicament, je dois te demander, est-ce que tu l'as déjà pris? C'est les gens qui ont passé une maladie qui peuvent te dire, ouais, ça a marché. Mais si tu n'as jamais passé aucune maladie, tu me donnes des médicaments. Mais est-ce qu'il a fait au bien? Est-ce qu'il fait au monde bien? Oui, les gens ont besoin d'être rassurés. Les gens ont besoin de savoir, est-ce que ce que tu dis là, eh bien, c'est une vérité, c'est une réalité. Ils doivent voir la réalité en toi, le caractère d'amour de Dieu. Le caractère d'amour de Dieu. Ils doivent le voir en nous, chers amis. Quand Jésus-Christ était ici-bas, ses ennemis ont rendu ce témoignage de lui. Jamais homme n'a parlé comme cet homme.
Et la sœur White commente ce texte, il dit, parce que jamais homme n'a vécu comme cet homme. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20. Chers frères et sœurs, suivez le raisonnement, suivez ce que dit la parole de Dieu ici. C'est quand même extraordinaire ce que Dieu est en train de nous proposer. 2 Corinthiens 5, verset 20, 19. Les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc nous devenons les ambassadeurs, c'est-à-dire les représentants du royaume de Christ, les représentants de Dieu, pour dire aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que quand les gens nous voient en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ, eh bien nous leur disons, vous pouvez faire partie aussi de ce royaume. Et vous-même devenez des ambassadeurs. Mais il faut que l'ambassadeur représente le pays. Il faut qu'il soit à l'image du pays. Si l'ambassadeur de France, chers amis, se trouve dans un pays, je vais prendre par exemple en Chine, et que quand on lui parle, il parle que chinois. Il s'habille que chinois. Quand il invite des gens à l'ambassade, eh bien c'est à la petite baguette que les gens mangent. Chers amis, mais il ne représente pas la France. Il est chinois. Il faut qu'il change d'ambassade. Mais quand les gens vont venir et ils vont manger un croissant, ils vont voir une baguette, ils vont dire là on est en France même. Là on est en France. De sorte, chers amis, que quand quelqu'un vient chez nous, il doit savoir qu'il est passé dans un autre pays. Quand quelqu'un vient à l'église ici, il doit sentir qu'il est entré quelque part d'autre. Si Dieu vit en nous, cela est possible. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Voici, les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues. Vous allez dire un plus grand alléluia maintenant. 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Jean 4 et le verset 16. L'apôtre Jean, appelé apôtre de l'amour, dit ceci. Il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Comment nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous? Parce qu'il a envoyé son propre fils. Et il dit, et nous y avons cru. Parce qu'il faut croire, c'est toujours justification par la foi en Jésus. Il dit, Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait est fait dans le cadre de son amour. Le jugement de Dieu est fait dans le cadre de son amour. Le sacrifice de Jésus est fait dans le cadre de l'amour de Dieu. Si tu as prié Dieu à cause de ta maladie, comme l'apôtre Paul, Dieu ne l'a pas guéri, c'est dans le cadre de l'amour de Dieu, pour qu'il ne soit pas perdu. Pour qu'il ne soit pas perdu, Dieu ne l'a pas guéri. Mais c'est dans le cadre de l'amour de Dieu. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait dans le cadre de son amour. Et il dit, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Si tu es disciple de Jésus, tu dois demeurer dans l'amour de Christ. Mais voilà là où on va dire le plus gros amen. Et, il ajoute, et Dieu demeure où ça? Où est-ce que Dieu demeure? Amen. Il y a quelqu'un qui a dit en moi. J'aime bien cette réponse-là. En moi. Les frères, vous ne voyez pas ce qui est écrit là? Il dit, si tu demeures dans l'amour, Dieu habite en toi. Mais quand on dit Dieu, de quoi on parle même? Et de qui on parle? Oui, le Saint-Esprit. Je suis d'accord. Mais qu'est-il dit du Saint-Esprit? Il n'a ni commencement ni fin. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu et Dieu même. Dieu est au-dessus de toute louange, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Et l'apôtre Jean est en train de dire que Dieu demeure en nous. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Un temple vivant, chers amis. Et ce temple-là, il est saint parce qu'il est sanctifié par la présence de l'Esprit de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, c'est une chose extraordinaire
Parce que si Dieu habite en nous, ça veut dire que Dieu nous donne son esprit sans limite. L'esprit nous est donné sans limite. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite à la prière. Parce que nous sommes passés du temps mesurable à l'éternité. Bien que vivant dans ce monde et bien que sujets à la mort, nous sommes passés dans l'éternité avec Dieu. C'est extraordinaire, chers frères et sœurs. Un jour, si Jésus n'est pas revenu, descendre dans la tombe, mais comme l'Esprit de Dieu ne meurt pas, eh bien, comme Christ est ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter. Et tout le monde dira qu'on avait été que se reposer pendant quelque temps. C'est les vivants qui savent que le temps est long. Elle est morte. Ainsi, chers amis, lorsque l'amour de Dieu demeure en nous, eh bien, voici ce que la parole de Dieu déclare qui doit être en nous et qui est en nous par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, texte que nous connaissons, voici ce que dit la parole. Alors, je commence par avertir, en lisant cela, ne dites pas qu'on va devenir tébé, mais si on devient tébé, on devient tébé conscient. Alors, nous allons partir, chers amis, et nous allons lire. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, comme on avait avec les enfants, si je n'ai pas l'amour, la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, ce qu'on a parlé dans la leçon, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. La charité, c'est-à-dire l'amour agapé, l'amour désintéressé de Dieu que Christ va implanter en nous par le Saint-Esprit, il dit cet amour-là, l'amour, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. On a du travail. Hein? Elle se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et Mila Yoga dit nous rapidement à présent. Elle excuse, elle croit, elle espère, elle supporte. Voilà ce qui doit être en nous. Quand Dieu habite en nous, ça, c'est en nous. Ça, c'est en nous. Ouais. Quand il dit Dieu habite en nous, c'est ça qui est au-dedans de nous. L'agapé, l'amour désintéressé. Alors là, il faut marcher sur pied, même des marcher 15 fois, qu'on va donner frère. Oui. Si on va ta place sur la joue droite, tu vas la joue gauche. Nos légères afflictions du moment produisent pour nous un poids de gloire au-delà de toute mesure. Ils supportent tout, les apôtres. Aucun d'eux n'est mort dans leur lit à part Jean. C'est pendu, décapité, brûlé. C'était ça, hein? Mais il le faisait en chantant. Il louait le Seigneur. Mais des fois, pour un petit bonjour, bouche à nous long comme ça, nous avons dit, 2 mois pas dormir, parce qu'on ne pas dire nous bonjour. Et les frères, le décalage qu'il y a, il nous faut combler le décalage. Nous nous laissons trop facilement démonter par les petites pécadilles. Parce que Dieu nous a donné une grande vision. Et il dit, la charité ne périt jamais. Et l'amour désintéressé de Dieu, c'est ce qui va rester. La foi prendra fin, puisque quand nous verrons Jésus, on n'aura plus besoin de la foi. La connaissance prendra fin, puisque nous connaissons en partie, mais quand nous le verrons, nous connaîtrons tel qu'il nous connaît. Donc tout ça disparaîtra. La seule chose qui restera, c'est l'amour.
Et c'est pourquoi, chers amis, l'œuvre missionnaire, en définitive, est une œuvre d'amour. L'œuvre de l'amour désintéressé qui cherche le coupable et voit en tout homme un candidat potentiel aux félicités éternelles. La tiédeur de l'Église est due principalement au refroidissement de la charité. Matthieu 24. Matthieu 24. Voici ce que dit le texte. Matthieu chapitre 24. Versets 12 et 13. Jésus dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, et l'iniquité est accrue véritablement, il dit, la charité du plus grand nombre sera, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera. Mais frère, il faut persévérer. Le facteur Cheval disait, s'il reste une seule bonne volonté, même si tout s'abandonne, et s'il reste une seule bonne volonté, cette bonne volonté-là, ce sera moi. Ce sera moi. Il faut être déterminé à garder la charité en dépit de tous. En dépit de tout. Il faut garder cela parce que c'est le trésor avec lequel nous allons partir. Dans le ciel, il n'y a personne qui soupçonne le mal. Il n'y a personne qui se met en colère. Il n'y a personne qui s'irrite. Et si Dieu le dit, Dieu peut le faire au-dedans de nous. Nous ne devons pas dire mais c'est impossible, c'est comme ça que je suis. Non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et nous devons bâtir dessus par la grâce. Donc quand Dieu nous appelle l'Église, l'Église n'est pas vue comme... L'Église aujourd'hui, pour certaines personnes, n'est pas vue comme un corps, mais comme un rassemblement d'individualités, chacun pour soi et Dieu pour la compagnie. Mais Jésus vient chercher une Église unie. Jésus vient chercher un corps uni et sanctifié, habité par l'amour agapé. Des hommes et des femmes transformés par la grâce et qui font le travail que Dieu leur a confié. Aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et lorsque nous allons faire cela, chers amis, eh bien nous verrons Dieu à l'œuvre avec nous. Mais chacun a une responsabilité, chacun doit s'engager dans ce travail. Et le travail missionnaire, chers amis, c'est tous les jours de notre vie. Partout où nous sommes, et dans le champ que l'Église a conféré, qu'on a donné à l'Église pour évangéliser, parce qu'il y a des âmes qui veulent entendre et qui ont besoin d'entendre la vérité. Peut-être que nous avons un peu dévié, que nous avons un peu erré, que nous sommes mis à l'aise sur la terre, mais le Seigneur, ce matin, il nous fait un appel. Dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 20, Apocalypse chapitre 3 et verset 20, Jésus vient, encore verset 19 et 20, il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc, tu faisais ainsi. Maintenant que tu as entendu, fais-le comme tu dois le faire. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur nous a confié une grande mission. Et le Seigneur voudrait que nous accomplissions la mission. Mais le Seigneur lui-même a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, ce n'est pas à l'église de la Bourse seulement que je prêche, puisqu'il y a une multitude d'églises devant moi. Alors, je vais lancer un appel parce qu'on ne prêche pas sans lancer un appel. Qui voudrait dire, Seigneur, me voici. Seigneur, je veux m'engager dans cette œuvre avec toi et je veux aller. Alors, bien-aimés, si vous voulez, je vais vous dire de monter devant la chaire et je vais prier pour que le Seigneur puisse nous aider. Jésus n'est jamais en vacances. Ce sont les vacances, mais Jésus n'est pas en vacances. L'Esprit de Dieu n'est pas en vacances. Donc, si vous voulez, nous allons prier parce que nous avons besoin d'accomplir cette œuvre, chers amis. Alors, chers amis, Christ est mort grand pour nous. Ceux qui le veulent, qu'ils viennent. Parce que c'est le seul travail que Jésus nous a confié. Et si dans cette assemblée, il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui découvrent le message, mais qui voudraient donner leur vie à Jésus, eh bien qu'ils avancent aussi. Et pendant que je prie, je vais prier pour eux, pour que Dieu puisse organiser les choses et que Dieu les aide par la grâce à pouvoir recevoir Jésus-Christ et à passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu et avoir part à l'héritage avec
avec les sanctifs, vous pouvez venir, hein, parce que, approchez-vous, puisque... Chers frères et sœurs, je crois que nous sommes à la fin des temps et que ce n'est plus le temps pour nous de jouer dans le monde, mais c'est le temps de nous reconsacrer à Dieu. Quelle que soit la provenance de notre Église, le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit, c'est le même Jésus que nous avons. Alors ce qu'il nous faut maintenant, c'est vraiment nous emboîter le pas avec Jésus et nous consacrer à Jésus-Christ et il nous montrera ce que nous devons faire. Ceux qui veulent se mettre à genoux peuvent le faire, sinon, on va rester debout. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voici devant toi et ton peuple, éternel mon Dieu, qui répond, éternel mon Dieu, à ton appel, à travailler dans la vigne, à chercher les âmes, Seigneur, et surtout à vivre l'évangile, afin qu'eux-mêmes soient un témoignage vivant. Ce matin, Seigneur, nous voici devant toi. Papa éternel, mon Dieu, aucun de nous n'est digne. Même si je parle, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes frères. Tu m'as simplement placé là où et tu pourrais placer n'importe qui pour faire ton travail. Mais puisque tu m'as mis là ce matin, Seigneur, alors nous voici tous ensemble d'un commun accord. Nous voulons, Seigneur, te dire, Seigneur, aie pitié de nous. Aide-nous, Seigneur, car nous voyons la chose, Seigneur. Nous sommes comme, Seigneur, le naufragé qui voit le rivage. Et chaque fois, Seigneur, le courant nous repousse au large. Mais nous comptons sur ta main bienveillante, Seigneur, comme tu as fait pour l'apôtre Pierre, qui a crié, Seigneur, sauve-moi. Et tu as étendu ta main bienveillante. Ce matin, Père, étends ta main bienveillante et ramène-nous sur le rivage, Seigneur. Ramène-nous dans le bon sentier, Seigneur. Nous voici devant toi ce matin. Seigneur, nous nous remettons à toi, corps, âme et esprit. Père, viens faire ton habitation de chacun de nous. Remplis-nous de ton esprit. Pardonne nos péchés, donne-nous la victoire sur tout ce que nous luttons avec, car nous avons des luttes. Il y a ceux qui luttent avec la colère, avec l'impatience, ceux qui luttent avec la susceptibilité, ceux, éternel mon Dieu, qui ont des problèmes dans la famille éternelle, avec les enfants, avec le mari, avec l'épouse. Seigneur, tu es capable de régler ces problèmes. Prends-les en main et délivre tes enfants, Seigneur, et délivre toutes les églises que nous représentons et tous ceux qui sont dans leur maison sous le live, là où ils sont, Seigneur, manifeste ta force. Éternel Dieu, nous voulons faire ce travail. Revêt-nous d'Esprit Saint. Augmente notre foi. Donne-nous aussi la discipline pour que nous puissions nous réveiller le matin, pour sonder l'Écriture, pour prier, pour jeûner, pour crier à toi, Seigneur, et pour témoigner à toute âme que Jésus revient bientôt. Seigneur, bénis ton peuple et bénis tes enfants ce matin. Papa éternel, mon Dieu, je veux te prier pour nos amis qui sont là et qui entendent ton appel, qui ne sont pas encore baptisés, qui n'ont pas encore fait alliance avec Jésus. Mais Seigneur, bénis-les, ouvre leur esprit, éclaire-les. Ils ont entendu des choses, Seigneur mon Dieu. Ceux qui connaissent la parole déjà comprennent peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Mais Seigneur, éclaire-les et donne-leur quelqu'un pour les accompagner et qu'ainsi, Père, eux aussi, ils puissent passer de la puissance de Satan à la puissance de Jésus-Christ et qu'ils soient comptés et inscrits parmi tes enfants à jamais. Je prie aussi, Père, pour tous ceux qui ont déposé leur sujet dans cette boîte de prière, ceux qui sont en Guyane, ceux qui sont en Martinique, ceux qui sont en France, quel que soit là où ils sont, Seigneur, visite-les dans le tout-puissant nom de Jésus et délivre tes enfants selon ce qu'ils te demandent. Papa, bénis ton peuple, fais grâce et miséricorde. Que quelqu'un, Seigneur mon Dieu, reçoive ta miséricorde ce matin. Visite les malades et guéris-les, délivre-les, Seigneur. Ceux qui sont liés, brise leurs chaînes dans le nom de Jésus, Père. Que ce soit la drogue, l'alcool, le sexe, éternel mon Dieu, quel que soit l'esprit qui les lie, brise-le dans le nom de Jésus et permets, Seigneur, que celui-là devienne un témoin pour toi et qui glorifie ton nom. Bénis cette église et bénis ton peuple dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.